En fait, là, il est mal à démarrer. Mais là, on va bien démarrer. Ça serait bien. Ça serait bien. Donc, on commence avec toi. Oui, parce qu'on a une liste qui s'est un petit peu allongée. Monsieur Lyons. Ouais, donc on a eu un pépin cette semaine avec Ibra Wadji, qui s'est blessé à l'entraînement. Et suite au match, on a eu un problème avec Mouefek aussi, qui a pris une très grosse béquille et voilà, donc qui ne sera pas sur le match de Marseille non plus. Voilà. Yvan Masson a été opéré hier. Voilà, dans la journée, c'est assez rapide, ça s'est très bien passé, donc une bonne chose. Très bonne chose pour Yvan, mais bien sûr absent pour un bout de temps. Mais j'espère avec un genou tout neuf. Voilà, donc sur les blessures, ouais, effectivement, c'est pas la joie, on n'est pas dans la meilleure des périodes. Non. Alors Mika toujours dans la continuité, Mika, il faudra attendre encore, ça se passe bien, mais il faudra attendre un bout de temps. On a noté le retour d'Anthony Briançon à l'entraînement partiellement, voilà, ça se passe plutôt bien. Thomas Monconduit, un peu plus de temps, on prendra un peu plus de temps avec lui, mais il commence à participer à des entraînements collectifs, donc ça c'est intéressant pour nous. Donc voilà sur l'état des lieux là sur le prochain match. Ouais. Juste par rapport au genou d'Ivan, c'était juste un nettoyage? Oui. Non, c'est juste un nettoyage. En fait, il a fait l'opération hier, il est ressorti dans la journée, quoi. Ouais, c'est un ambulatoire, c'est assez rapide. Ouais, là-dessus. Ok. Et Wadji, c'est un pépin, mais il ne sera pas dans le groupe? Non, il ne sera pas dans le groupe. Ouais. Non, c'est une douleur derrière le genou qui est apparue sur l'entraînement de hier. Donc on attend bien sûr les examens pour en savoir un peu plus. Là, je ne peux pas vous en dire trop. Je ne peux pas rentrer dans les détails, je vous dirai des bêtises. Boakier est toujours blessé aussi. Ouais, toujours Boakier est toujours blessé. Bon, il y a une suspension de Cafaro et de Boakier. Voilà, Cafaro a pris 2 matchs, vous êtes au courant, voilà, suite au dernier match. Ouais. Est-ce que je sais pas. Voilà, je veux pas te dire de bêtises là-dessus. Voilà. C'est une béquille. Ouais, c'est une béquille prise au dernier match. Une grosse béquille qui a écrasé le muscle. Ouais. Olivier, comment vont tu as parlé beaucoup des jambes? Oui, des jambes. Comment va la tête? La tête, il va falloir que ça aille au mieux, de toute façon. Il faut, quoi qu'il en soit, rebondir. On n'a pas le choix. Comme on fait d'habitude, on analyse le pourquoi du comment. On en parle, on en discute toute la semaine. Mais après, dans le travail, dans le quotidien, c'est reparti, quoi. Voilà. On sait qu'on a des matchs. Voilà, qui arrivent, qui sont importants pour nous. Chaque point compte. Donc, on a tout intérêt à ne pas perdre de temps, quoi. Voilà. Tu as changé quoi? Tu as changé des choses peut-être dans la semaine? Tu as travaillé là-dessus ou pas? Changer, qu'est-ce que vous voulez changer? Il y a des entraînements, il y a de la vidéo, il y a... Ah oui, ça parlait, ouais, mais en fait, on parle beaucoup avec les joueurs. On a encore bien parlé. Je n'ai pas fini ma semaine non plus pour voir tout le monde, la plupart, j'allais dire, en individuel, bien sûr, mais on a travaillé par ligne aussi. Donc, on sait très bien que sur le dernier match, et on a plutôt bien démarré le match dans ce qu'on sait faire. Voilà. Ce qui est plutôt gênant, c'est en fait, c'est qu'on n'a pas su gérer la frustration de l'expulsion. C'est surtout ça, quoi. Voilà, c'est une frustration. Mais là, ça fait partie aussi de notre métier. Voilà, des pépins qui arrivent comme ça, et on doit arriver à surmonter ça. Alors que sur la deuxième mi-temps, en fait, on a abdiqué trop
trop rapidement. Donc le mental n'a pas été assez solide. Il faut quelque chose de plus fort. Des obstacles, on en a eu, on en aura encore. Et donc il va falloir quand même monter le curseur là-dessus. Et quand on a des pépins comme ça sur ce qui nous a semblé une injustice ou quelque chose, une décision très difficile pour nous, effectivement, de jouer à 10, de prendre un penalty dans ces conditions-là, alors qu'on avait tapé le poteau avant, etc. Donc c'est vrai que j'ai senti une grosse frustration chez les joueurs qui n'ont pas surmonté en fait. Mais ça, quoi qu'il en soit, il faut passer au-dessus, quoi. Il faut être plus fort. Tu échangerais, Mathieu, sur ce geste? Oui, on en a parlé. Après, c'est un geste, ça va très vite. C'est un genre de réflexe. Alors c'est vrai que le ballon, il ne prend pas en pleine main non plus. Il effleure. Voilà, mais c'est un geste qu'il ne doit pas faire. On est bien d'accord. Ça nous pénalise trop. Il est dans la culpabilité par rapport à ça. C'est clair. Maintenant, voilà, on doit passer à autre chose. Que ce soit toi ou ton staff, est-ce que vous arrivez à trouver des raisons rationnelles, j'ai envie de dire, sur ces gifles à répétition qui sont encaissées à l'extérieur? Ouais, mais on essaie de trouver les solutions par rapport à ça, mais c'est vrai que en termes de leadership, il faut qu'on monte le niveau là-dessus. Il faut qu'il y ait des garçons. C'est là où l'expérience pourrait nous servir. Voilà, les joueurs d'expérience doivent nous servir là-dessus, doivent aider les plus jeunes, qui sont peut-être un peu plus dans l'émotion par rapport à ça. Par rapport déjà quand on va à l'extérieur, voilà, on voit bien qu'à l'extérieur on n'a pas le même comportement, bien que sur le match de Rennes, on est plutôt dans ce qu'on fait de bien, voilà, et on sent que, j'allais dire, le moindre incident peut nous déstabiliser, voilà, donc on n'est pas assez solide à l'extérieur, certainement sur le plan mental, voilà, et bien que on a quand même une exception puisqu'on est allé à Nantes, on était mené. Et on est bien revenu aussi, quoi. Donc, on n'a pas toujours les explications, effectivement. Mais on les cherche, en tout cas. Pierre, il faut parler de la fragilité, justement, des repères qui avaient été trouvés. Je voulais savoir un petit peu le regard que tu avais sur ce constat-là. La fragilité des repères. La fragilité des repères qu'il y avait entre les joueurs. Ouais. Et je voulais savoir, toi, comment tu percevais ça. Ouais, ben, fallait... Fragilité des repères, ouais, ça dépend de ce qu'il veut exprimer, la fragilité des repères, quoi. Tu évoquais aussi le fait que dès que vous êtes passé à 10, vous Ouais. êtes en difficulté, c'était ça aussi. Oui, bon, déjà, ça, on se doutait qu'on allait être en difficulté. Après, obligatoirement, quand tu te retrouves à 10, tu es obligé de changer certaines choses. Donc, on s'est mis dans une autre configuration. Obligatoirement, j'ai bien compris que ça avait eu des conséquences, c'est clair. Maintenant, on a choisi une configuration, on est resté sur un bloc bas. Par contre, quand on revoit les buts, on est toujours en surnombre. Donc en fait, c'est pas d'ordre tactique le problème. Ça a été d'ordre, c'est-à-dire de l'engagement et de la concentration. Voilà, à l'image du but où on prend un but sur un centre où on est en surnombre. Voilà, donc obligatoirement, il ne faut pas chercher les explications sur la tactique, mais plutôt sur l'engagement et la concentration que l'on met, même si on peut être troublé par la situation. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on ne prévoit pas à l'entraînement. Voilà, c'est sûr qu'on ne prévoit pas de jouer à 10 pendant 1 heure. Voilà. Donc, mais là, les joueurs doivent être déjà en réaction et une réaction beaucoup plus vive que ce que j'ai vu, quoi, c'est clair. Qu'est-ce que ça apporte de jouer, justement, tu parlais du mental brillant peut-être à l'extérieur, de jouer à Geoffroy Guichard, cet appui, concrètement, qu'est-ce que tu sens de différent dans l'attitude peut-être de tes joueurs? Alors moi je sens des choses maintenant, c'est pas spécialement important ce que je ressens, c'est surtout ce que eux ressentent, quoi, là. Mais ça c'est difficile de parler sur du collectif, parce qu'en fait c'est quelque chose de très individuel, une approche de match. Il y a certains vont être en approche très concentrés, d'autres qui sont peut-être un peu plus fébriles. En tout cas, ce qu'il en est, ce qu'il en ressort des matchs à domicile, c'est que l'apport du public, voilà, c'est quelque chose de fort pour les joueurs, en tout cas. Ça je le ressens. Le dépassement de soi, certainement aussi,
qu'on ne retrouve pas spécialement sur les matchs à l'extérieur. Parce que quand, par exemple, on joue à 10, il y a un dépassement de soi, on va chercher plus. Alors que nous, on s'est retrouvés à faire la même chose, voire moins. À Geoffroy Guichard, on voit vraiment la différence. On voit des garçons qui terminent complètement épuisés. Mais je pense parce qu'à un moment donné, ils sont portés par le public. Donc c'est pour ça que l'aspect mental chez les joueurs est important. C'est quelque chose que nous on recherche. Hein, et ce que je demande moi à mes joueurs aujourd'hui, c'est que plus c'est dur, bah en fait, plus il faut sortir la tête de l'eau, plus il faut être présent, plus il faut se rebeller. Voilà. On a besoin de se rebeller, on a besoin de se révolter. C'est ce que je vois par moment à Geoffroy. Voilà, parce que je sens que des fois on est sur le fil du rasoir. On parle du match de Montpellier, voilà, qui était un match essentiel, qui était un match couperé un petit peu. Et en fait, on a pris le dessus parce que on est allé chercher au-delà de nos forces à un moment donné, quoi. Voilà. Et nous, on doit passer par là sur tous les matchs, en fait. Et c'est ce qu'on recherche à l'extérieur, qu'on a du mal à trouver en ce moment. C'est un adversaire prestigieux qui se présente au Montchauvron dimanche. Quelle place occupe l'Olympique de Marseille pour toi dans le championnat? Aujourd'hui, c'est des prétendants au titre, voilà, même si on sait que le PSG quand même est devant. Après, quand on voit les derniers matchs, bien sûr, on les a étudiés. Il y a quand même des grosses individualités. Ils sont encore peut-être en recherche d'un très gros collectif pour aller chercher peut-être la deuxième, voire la première place, ou au moins le top 3. Voilà. Et c'est une équipe ambitieuse qui a mis les moyens, qui a voilà, des joueurs de grosse qualité. Ils sont allés chercher un entraîneur très réputé aussi. Voilà. Ils ont des ambitions, c'est clair. Ils viennent ici à Geoffroy pour gagner. Maintenant, nous, on n'est pas là pour se faire trucider. On est là pour d'abord résister, être solide, et puis montrer voilà, les armes ce qu'on a pu montrer sur les derniers matchs à Geoffroy Guichard. Et ça, on en est capable. Face aux Européens du championnat, l'OM n'en fait pas partie, mais... Oui, on peut considérer que c'est une équipe européenne. Ouais. Ça a été régulièrement compliqué depuis le début de saison. Ouais. Je voulais savoir un petit peu ce qui manquait à l'équipe pour aller chercher ce niveau. Ben, tu réponds à la question pratiquement. Donc je vais essayer de te répondre autrement, mais qu'est-ce qui peut manquer en fait quand il y a une équipe avec un très gros budget et qui achète des joueurs de talent, c'est que ils ont certainement plus de talent que nos joueurs à nous. C'est clair. Voilà. Donc c'est pas les mêmes ambitions, c'est complètement différent. Voilà. Qu'est-ce qui nous manque à un moment donné peut-être sur certains joueurs, il va manquer du mental, sur certains joueurs, du physique, et d'autres, techniquement, on sait que ces joueurs-là sont solides. Après, nous, on peut pas avoir ce genre de joueurs, mais il faut qu'on ait d'autres arguments obligatoirement pour les contrer, quoi. Voilà. Bon, on sait que ces équipes-là sont faites pour aller jouer l'Europe. Donc déjà, l'effectif, il est pléthorique. Il y a pratiquement 2 voire 3 équipes possibles, ce que nous n'a pas déjà. Voilà. Il y a beaucoup de différences maintenant, on pourrait en parler toute la matinée. Face à la pluie d'absence que tu nous avais pris tout à l'heure, est-ce qu'un changement d'animation est possible, notamment sur les ailes, tu as pu voir avec les blessures? Est-ce que tu vas passer à 2 devant, est une possibilité? Il y a des possibilités, ouais. C'est des choses que tu as travaillé cette semaine. Il y a plein de choses possibles, c'est clair. Bon, pas plein de choses, mais il y a des choses. Il y a des choses possibles. Oui, des fois on peut mis devant le fait accompli par certaines absences. Donc à ce moment-là, on essaie de réfléchir à autre chose. Mais il peut y avoir des changements ou pas. Je sais que j'ai pas répondu, mais je ne répondrai pas à ta question. Et essayez quand même d'aborder des jeunes joueurs éventuellement dans la recherche pour... Ouais. Alors c'est toujours des... oui. Ouais, de toute façon, peut-être dans l'obligation, vu la situation et certaines blessures, il y a des jeunes garçons qui vont apparaître dans le groupe. Après, il faut quand même trouver l'équilibre. Pas facile aussi de faire entrer des jeunes joueurs dans un contexte de match contre Marseille. Voilà, à la maison, il y a le côté émotionnel aussi qu'il faut prendre en compte. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, mais pourquoi pas, oui.
pourquoi pas? Parce qu'en fait, tôt ou tard, les jeunes joueurs doivent apparaître. Est-ce que, je vais être plus concret, est-ce qu'un joueur comme Ayman Aiki, aujourd'hui, selon toi, est apte à commencer à démarrer un match de Ligue 1 ? Ouais, mais ça non plus, je te répondrai pas. Mais c'est des joueurs qui seront dans le groupe. Aiki sera certainement dans le groupe. Voilà. Et sur la complémentarité éventuelle des deux attaquants, Stassin, Sissoko, ça, c'est pas des choses qu'on a vraiment expérimentées parce que notre système de jeu ne le permettait pas. Voilà, mais ça aussi, c'est des choses qui peuvent évoluer. Ouais, c'est des choses qui peuvent avancer là-dessus. L'équipe a encaissé plusieurs, en tout cas a concédé plusieurs pénaltys depuis le début. Ouais. Pourquoi ça peut être dû, ce genre de... Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mains, voilà, dans la surface. Là, quand on analyse, nous, je crois qu'on est une équipe qui a pris le plus de pénaltys. C'est parfois des mains, c'est parfois des fautes, par précipitation, donc, peut-être par manque d'expérience aussi, je sais pas. Voilà, il y a eu plusieurs fois où je pense qu'on pouvait éviter. On souhaitait que ça soit évitable. On parle de la main de Cafaro, effectivement, c'est quelque chose que l'on peut éviter. Est-ce que Léo peut faire mieux sur le penalty qu'il concède? Je pense aussi. Voilà. Donc, mais bon, en face, il y avait aussi du talent. Donc, c'est quelque chose qu'on prend en compte parce que ça nous pénalise en tout cas, ça c'est clair. Tu as tenté plusieurs ajustements depuis le début de saison pour avoir une solidité défensive. Est-ce que le poste de gardien peut faire partie de ces remises en question? Non, mais je pense qu'aujourd'hui, là, il n'y a pas de remise en question sur Gauthier. Voilà, il a su faire les arrêts quand il fallait. Après, il se retrouve dans des situations où il n'est pas spécialement aidé. Voilà, c'est surtout ça. Donc non, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Olivier, ça va te faire un an jour pour jour que tu es arrivé à la Saint-Etienne. Quelle place occupe cette année dans ton parcours de coach? C'est un autre défi cette saison. C'est une autre mission. C'est vrai qu'il y a un an, je commençais sur Saint-Etienne et voilà. On m'a dit c'est une mission impossible, on y est arrivé. On va voir si cette saison comment elle va évoluer. Voilà. On sait qu'il peut y avoir des mouvements pendant le mercato. Voilà. Et ça peut aussi modifier l'équipe, le visage de l'équipe, c'est clair. Donc il y aura certainement des évolutions par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est un sacré challenge parce qu'en même temps, il y a des jeunes joueurs qui sont arrivés. Il faut faire grandir ces joueurs-là et en même temps arriver à sauver Saint-Etienne parce que c'est l'objectif du club, des dirigeants, et garder Saint-Etienne en Ligue 1 qui me semble une obligation bien sûr et une nécessité. Je pense que c'est aujourd'hui pour moi la priorité, c'est ce maintien-là. Voilà. Tout est fait pour cette priorité-là. Comme la saison dernière, tout était fait pour monter. Après, faire grandir des joueurs, oui, ils grandiront, voilà, ils vont avancer, mais la priorité pour moi, c'est de maintenir le club en Ligue 1. Finalement, les deux challenges se ressemblent ou pas? Par leur difficulté, ouais. Ça se ressemble un petit peu, par la difficulté de la tâche, quand même. Ouais. Mais rien n'est impossible. La preuve, on l'a fait la saison dernière. Ce qui est essentiel en fait, c'est de garder une certaine lucidité, de garder l'esprit de travail et de progression. Voilà, c'est ce qu'il faut garder, mais c'est ça, il faut le garder au quotidien tout le temps. Alors oui, il y a des aléas. Ouais, il y a eu des pépins la saison dernière, il y a eu des pépins, ça marchait moins bien, puis ça a remarché, puis voilà. Donc nous, on est là au quotidien avec tout le club pour avancer dans cette deuxième mission, voilà, qui m'est donnée. Et en tout cas, elle me tient à cœur, ça c'est sûr. Et sur cette année, qu'est-ce qui t'a surpris le plus, peut-être du fonctionnement, de l'attitude des supporters, toi qui venais Sur l'attitude des supporters, bon, de toute façon, moi je restais positif là-dessus. Il y a beaucoup d'engouement, bien sûr. Il y a toujours des garçons des gens qui seront jamais contents, mais ça, c'est pas la majorité. Moi, ce que je vois, c'est que le stade il est plein, c'est qu'il y a un engouement,
c'est qu'il y a... Je pense que Saint-Etienne était en manque de Ligue 1. Ils veulent le retrouver. Je comprends qu'il y ait une déception aussi parce que on aimerait être tous plus haut dans le classement. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. On est dans une mission difficile. Je pense que Saint-Etienne, dans les années à venir, sera amené à être bien plus haut. Mais les moments difficiles, il faut les vivre ensemble. C'est surtout ça. Alors, moi, je retiens l'engouement qu'il y a derrière l'équipe. Le stade, voilà, comme je vous dis, le stade est plein. Il nous aide. Je pense que c'est déjà énorme. Voilà, Saint-Etienne reste Saint-Etienne. Voilà, sa légende doit perdurer, mais on est sur des périodes un peu plus délicates. Et là, on a besoin de tout le monde. Voilà, surtout d'encouragement. Tu avais parlé du Père Noël. Oui, je l'ai pas vu encore. Je crois au Père Noël. Et ouais, j'espère qu'il va passer. J'espère qu'il va passer cette année. Ouais. Tu lui as demandé combien de cadeaux pour... Voilà, un maximum. Le maximum. Je suis très exigeant sur les cadeaux. Voilà. Après, c'est lui qui décide. C'est pas moi, c'est le Père Noël. Ouais, j'ai fait une longue lettre. Il est crucial pour la fin de la saison. Il est crucial pour la fin de la saison qui passe. Que le Père Noël passe, et c'est essentiel. Essentiel, oui. Je pense. C'est comme mon avis, mais je pense que oui. Messieurs, dames. Bonjour. Oui, je le. À chaque fois qu'on me pose la question, non, le masque, je l'ai que pour jouer. Je l'ai pas dans la vie de tous les jours, donc c'est déjà pas mal. C'est mieux sans. C'est mieux sans forcément, mais de tout ce que j'ai entendu et tout, alors ça gêne un peu, mais je m'en accommode, donc j'essaie de les garder le plus longtemps possible pour fixer, pour réparer ce nez et puis pour pouvoir prendre de coups qui peuvent arriver n'importe où et ça va. Mais c'est vrai que c'est un peu, c'est mieux, c'est vraiment mieux sans, mais on m'avait dit que c'était vraiment encombrant, qu'on voyait rien et tout, et ça va, j'arrive à l'utiliser. Il faut que tu te préserves parce qu'il y a quand même beaucoup de blessés dans l'effectif. Oui, mais on ne peut pas se préserver avec ce qui nous attend. Non, c'est pas parce qu'il y a des blessés qu'il faut faire plus attention. Il faut faire attention tout le temps, mais il faut à la fois aussi pouvoir performer, s'entraîner. Donc la gestion est compliquée dans le sens où il faut réussir à se donner à fond pour à la fois progresser et performer. Et il ne faut pas faire n'importe quoi non plus pour se blesser, c'est vrai. Comment tu as vécu cette semaine d'entraînement justement? On sortait d'une grosse défaite et en plus de ça, il y a un effectif qui est par la blessure. Ouais, ça fait pas plaisir de voir des joueurs et des potes sur le carreau. On aime bien avoir tout l'effectif pour pouvoir bien s'entraîner, être plus compétitif, avoir plus de joueurs performants sur le terrain. Ça fait partie des aléas d'une saison. On en perd un peu à chaque fois, des fois on en retrouve et tout. Donc pas simple. Malgré ça, on travaille même avec les joueurs qu'on a. Il faut qu'on reste soudés, même s'il y a des joueurs qui sont sur le côté. Si on est un groupe, les joueurs qui jouent un peu moins sont là aussi pour pallier à ceux qui sont blessés. Mais c'est une mauvaise défense du championnat. Comment on s'explique ça justement quand on tire pas sur les défenses? Ça fait pas plaisir déjà. C'est pas un truc que j'aime. Non, c'est vrai qu'on est en difficulté, notamment à l'extérieur, où dès qu'on perd, on prend beaucoup trop de buts. Et ça s'explique parce que les moments où on a été meilleur, notamment il y a une succession de matchs où même si on a perdu, on n'a pas pris de valise, on a senti le groupe plus costaud, l'équipe plus costaud. C'est quand on arrive à travailler ensemble, c'est quand on est dans un bloc collectif très compact ensemble et qu'on fait les choses ensemble. À partir du moment où on laisse un peu d'espace, on est moins en bloc, on laisse un peu plus d'espace à l'adversaire. L'adversaire arrive de suite à concrétiser ses occasions. C'est un peu sans doute ce qui différait de la Ligue 2 à la Ligue 1, où à la Ligue 2, on pouvait rattraper des coups même si on était moins bien. Et là, on sent que c'est de suite fatal. Donc c'est ce qu'il faut retrouver sur les prochains matchs. On l'a bien fait, on est capable de le faire. Et là, sur ce match, notamment avec ce qui s'est passé, mais on l'a un tout petit peu oublié. Sur des phases, oui. Sur des phases, oui. Sur les buts qu'on prend, on a l'impression qu'on est capable de pallier, en fait, d'enlever ces buts, parce qu'on est capable de se placer, on est capable de bien défendre, on est capable de régler ces problèmes. Et c'est dû des fois à l'inattention de l'un ou de l'autre, même collectivement, où on pense sans doute des fois être
bien placé et en sécurité en se disant il va rien se passer là, et puis s'il se passe quelque chose, et puis à but direct. Quel rôle a le stade, les supporters, parce qu'on voit que vous arrivez à faire des performances à la maison, mais pas à l'extérieur. Qu'est-ce que concrètement, toi, en tant que joueur, ça t'apporte d'avoir ce soutien derrière? J'ai toujours dit de jouer à Geoffroy Guichard, notamment en portant le maillot vert, c'est quelque chose d'exceptionnel. On sent qu'on a toute une ville et tout un public derrière nous. Et ça pourrait être l'effet inverse, comme entre guillemets à SCA Marseille, qui n'arrive pas forcément tout le temps à domicile, mais nous on arrive à prendre cette énergie que le public nous amène, et on arrive à transformer une grosse énergie et une grosse force pour pouvoir être compétitif à domicile et prendre des points. Tu sens que des fois ça peut dépasser un peu ta fonction? Ça amène de l'énergie quand tout pousse, en fait, quand tu te sens un peu fatigué sur les 10 dernières minutes, mais tu sens qu'il y a tout cet engouement autour de toi, forcément tu essaies de dépasser tes limites, tu essaies d'aller les chercher justement, et oui, tu n'as pas envie de lâcher. Alors c'est pas parce que, justement, il faudrait retrouver ça à l'extérieur aussi, c'est pas parce que on a peut-être moins de public qui est avec nous à l'extérieur qu'on peut pas faire ça. Je pense qu'il faut réussir aussi à le retrouver à l'extérieur. Et là, contre Marseille, il va falloir mettre quoi pour Ce que j'ai dit un peu avant, c'est de retrouver déjà, on va dire sur le plan tactique déjà, retrouver sur notre bloc bien solide, bien compact, pouvoir s'entraider, jouer les uns avec les autres, et notamment surtout remonter cette agressivité qui nous a manqué à Rennes. Je pense que à Rennes, on a baissé cette intensité, cette agressivité, et si on la baisse de 1 ou 2 points, nous on a du mal à survivre sur ce genre de match. Là, ça va être un gros match avec un stade plein. Il y a une grosse équipe qui arrive en face de nous. À elle de tenir son statut, mais nous on n'est pas là, on va pas recevoir cette équipe en victime. Je pense que c'est un gros challenge qui nous attend, et les gros challenges comme ça, c'est très très excitant à jouer, et je pense qu'on a toutes nos cartes pour les embêter et essayer de reprendre des points. Il a évoqué le fait d'être révolté. Est-ce que vous êtes dans cet esprit-là de révolte et de montrer... En tout cas, c'est ce qui nous a manqué notamment sur la deuxième mi-temps à Rennes. C'est vrai que on va dire sur ce match à Rennes, il y a eu 2 matchs en gros sur les 33 minutes, même si Rennes a beaucoup le ballon, je pense qu'on est dans ce qu'on sait faire, et on a des situations, ils en ont pas beaucoup, et après le carton rouge et le premier penalty, on prend déjà un premier coup de fusil, de prendre deuxième but, ça nous prend un deuxième, et c'est la révolte qui nous a manqué sur le coup en deuxième mi-temps pour survivre, pour essayer de les mettre en difficulté, et on n'a pas eu cette révolte qu'on a eu notamment à Nantes. Et donc, faut pas oublier ce qui s'est passé à Rennes, faut pas oublier ce qu'on n'a pas mis, et justement le mettre sur ce genre de match pour pouvoir embêter cette équipe de Marseille. Tu parlais de l'importance des matchs à domicile. L'OM, c'est la dernière occasion cette année de prendre des points justement à la Méno. Est-ce que ça rajoute une pression supplémentaire au vu du parcours de l'Estade? Non, j'ai pas pensé comme ça. Forcément, on a envie de gagner déjà tous les matchs. Surtout, on sait que nous, dans notre situation sur cette saison, que tous les matchs à domicile vont être importants. Parce que, comme on dit, on arrive à être compétitif à ce moment-là. Et puis, je pense que de se maintenir, ou en tout cas de rester en Ligue 1, ça passe beaucoup par les points à domicile. C'est ce qu'on est capable de faire. Il faut continuer comme ça. C'est un match important quoi qu'il arrive, même si on avait gagné la semaine dernière, ça aurait été un match super important. C'est le dernier match avant la trêve, on a envie de faire ça bien. Et je vous assure que le match contre Toulouse à l'extérieur sera aussi important aussi que celui de Marseille. Denis, je fais une petite parenthèse. Oui. Tu parlais tout à l'heure de but. Il y a Jonathan David, l'attaquant de Lille, qui va bientôt atteindre la barre des 100 buts en Ligue 1. On lui souhaite. Qu'est-ce que tu penses de cet attaquant? Il n'a pas joué contre nous, ou il est rentré très peu contre nous. C'est un joueur qui a de grosses qualités. Déjà, c'est un renard. J'ai l'impression que le ballon lui tombe toujours là au moment où il est présent dans la surface. Il a de grosses qualités physiques, il court beaucoup. Et c'est un joueur assez cyclique. C'est-à-dire que sur ces 2 dernières années, par exemple, il a eu des phases où il marquait beaucoup de buts tout le temps, et puis il a eu des phases de creux. Là, cette année, je pense qu'il marque assez de buts, mais de manière un peu plus linéaire. Je pense qu'il fait un grand bien à Lille, et très très bon attaquant. Je ne sais pas quand il fera ses 100 buts, je pense qu'il va facilement les atteindre cette saison. Ouais, pas chez nous, mais pas contre nous, on lui souhaite, oui. Et après on verra ce qu'il fait, mais forcément un très bon attaquant de Ligue 1. Et bien merci à tous. Voilà. À bientôt.